Merci, Monsieur Jacques Rabal, pour une question du groupe radical républicain et démocrate. Et deux par deux. Madame la présidente, monsieur le ministre, le Parlement s'apprête donc à examiner le nouveau programme de stabilité. Les perspectives de réduction du déficit sont supérieures aux dernières prévisions. C'est une excellente nouvelle. Pourtant, avec 11 milliards d'euros de baisse des dotations de l'État aux collectivités, les territoires prennent toute leur part à cet effort. Mais ces baisses pénalisent fortement les collectivités, en particulier les communes rurales et les petites villes-centres. Pour la seule ville de Château-Thierry, la dotation globale de fonctionnement a diminué de 40% en 4 ans. Et pourtant, les charges obligatoires, elles, ne cessent de croître. Revalorisation réglementaire des rémunérations, réforme des rythmes scolaires, dégel du point d'indice. Et puis, le gouvernement s'était engagé à compenser les abattements liés à la politique de la ville avec l'exonération de la TFB au profit des bailleurs. Il n'en compense finalement qu'une petite partie. N'est-il pas temps, messieurs les ministres, de mettre fin à la baisse des dotations qui pénalise tant l'investissement sur nos territoires? Par ailleurs, n'est-il pas temps, monsieur le ministre, de s'attaquer enfin à la révision des bases d'imposition locale? Ce chantier a été ouvert en dernière loi de finances rectificative pour 2010 et modifié à plusieurs reprises avec des reports d'application. Ainsi, à Château-Thierry, la question des valeurs locatives est cruciale. Bien que nous n'ayons pas, depuis 7 ans, augmenté les taux, elles demeurent très élevées et nous assistons à une progressive désertification du centre-ville au profit des communes voisines. Quelles sont les propositions pour faire face à ces injustices anciennes? Puis le niveau de fiscalité des centres-bourgs, souvent plus élevé, avec des charges de centralité, sera-t-il pris en compte comme paramètre pour la fixation de la DGF? Nos concitoyens ressentent beaucoup d'injustice à voir que les références des valeurs locatives utilisées n'ont souvent rien à voir avec la valeur réelle de leurs biens immobiliers. Pour autant, d'autant plus qu'il y a des différences très fortes d'une commune à l'autre, n'est-il donc pas temps de profiter de cette accalmie budgétaire pour engager cette réforme et rendre plus de justice fiscale d'un point de vue local? Merci. Merci, Monsieur le ministre.